Bienvenue à la maison. Nous démarrons le culte aujourd'hui. C'est exceptionnel. Il a fallu ce temps de crise, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est là que nous nous apercevons combien nos relations sont importantes. C'était un de mes derniers messages à Fila. Nos relations sont importantes. Nous sommes une belle famille, une grande famille, et ça nous manque. Et bientôt, nous nous retrouverons tous ensemble, à nouveau. Mais dans ces temps de confinement, nous sommes tous mis en quarantaine, nous allons nous unir au travers de la technique et d'Internet pour avoir un culte ensemble. J'aimerais vous dire que nous avons quand même été frappés par le corona. Nous avons 4 personnes qui sont atteintes du corona, mais les équipes médicales savent faire pour les soigner et les tirer hors d'affaire. Je veux remercier tout ce corps médical en France qui est dévoué et qui se donne. Nous avons une représentante, c'est Sylvie, elle se donne à fond. Il faut prier pour elle, pensez à elle. On pense donc à tous ceux qui sont touchés, vous avez les nouvelles, vous diffusez entre vous. Continuons à prier les uns pour les autres et que le Seigneur aussi garde notre pays. Je crois qu'on sortira, j'en suis convaincu, on sortira vainqueur de cette crise parce que le corona nous transformera. On ne sera plus jamais les mêmes. Le pays ne sera plus jamais les mêmes. Et nous, l'Église, on ne sera plus jamais les mêmes. Il y aura des bienfaits. Le corona aura travaillé et labouré nos cœurs. Et il aura ceci de bien, c'est qu'il nous a rendus plus humbles. Et il nous rapprochera les uns des autres. Voilà. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais avant, j'aimerais bien qu'on chante ensemble un cantique. Un merveilleux cantique que nous aimons si bien chanter, ça va retentir dans nos maisons, ça va retentir dans le ciel surtout, ce cantique qu'on va chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Amen. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha, quand tu mourus pour pardonner et effacer tous mes péchés. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. J'étais venu avec mes peurs, me serrer fort contre ton cœur. Mais maintenant, mon cœur d'enfant te loue, t'adore, reconnaissant. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Laisse-moi admirer ton visage, contempler au fond de tes yeux cet océan au doux rivage, cet amour qui m'ouvre les cieux. Jésus, tu m'as ouvert la porte et librement je suis entré. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Faire silence au fond de mon cœur, retrouver cette intimité, passer du temps, ne pas compter les heures, contempler ta sainteté. En ce lieu humblement j'apporte un doux parfum pour t'honorer. Je n'oublierai jamais la croix sur cette colline de Golgotha. Je n'oublierai jamais la croix où tu t'es donné pour moi.
Je vous propose qu'on ouvre ensemble la Bible comme on sait le faire, comme on le fait chaque fois qu'on se retrouve. On est autour de cette bonne parole. Et j'ai choisi un verset dans le Deutéronome au chapitre 7, le verset 6. Je vous fais la lecture. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple saint. Saint, ça signifie purifié. Saint, ça signifie mis à part, séparé. C'est tout ça la sainteté selon Dieu. Différent. Et je voudrais parler de cette différence que Dieu veut faire avec vous, avec moi, avec chacun de nous. Phila, tu dois être différent. Phila, tu dois faire la différence dans cette génération, au sein de cette génération. Alors, c'est vrai qu'en introduction, je dirais le contraire. Dieu ne fait pas de différence. Dieu nous aime tous d'un même amour. Ce qui est beau à Phila, c'est que nous avons quelques dizaines de nationalités, de pays représentés, plus d'une quarantaine. Nous sommes différents les uns des autres. Et ça, c'est notre richesse et notre force. Mais d'abord, concernant le salut, le Seigneur nous dit qu'il nous aime tous et qu'il nous donne à tous la même possibilité d'être sauvés. Par exemple, quand il va s'agir d'évangéliser Corneille, l'apôtre Pierre rentrera pour dire à tous ceux qui sont réunis à Jérusalem, acte 15, verset 5, « Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Le centurier romain, le païen, le romain, le non-juif, comme le juif, Dieu nous aime et ne fait pas de différence. Ça, c'est pour la conversion. Mais une fois qu'on est dans l'Église, il n'y a aucune différence également. Je vous cite Romains 10, verset 12. « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Tous ont un même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Donc c'est bien clair que Dieu ne fait pas de différence. Mais une fois qu'on accepte le Seigneur, qu'on entre sous sa responsabilité, alors là nous devenons différents. Et l'Église est différente. Phila, tu dois être différente et marquer la différence autour de toi. D'abord, nous sommes différents par la conversion. Quand nous sommes venus au Seigneur, le Seigneur nous a transformés. Voilà, nous sommes différents par notre transformation. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une différence dès que j'ai donné ma vie à Jésus. Je le vois, les gens le voient, nous sommes différents. Et l'apôtre Jean le dira d'une autre façon. Je vous cite, je vais lire dans ma Bible et lis dans ta Bible 1 Jean chapitre 3 verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous ne savions même pas que nous avions des frères. Mais quand nous nous sommes convertis, nous sommes passés de la mort à la vie. Éphésiens dira, Éphésiens 5 verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Waouh! Quel changement, quelle transformation! Et Jésus l'avait annoncé, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes différents. Nous sommes différents de cette génération. Un jour, je suivais quelqu'un et à l'arrière, sur sa vitre, il avait mis un petit slogan ne me suivez pas, moi aussi je suis perdu. Mais notre génération est perdue. Mais l'enfant de Dieu sait où il va, il sait d'où il vient, des ténèbres. À la lumière, il sait où il va et il connaît le chemin. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, nous sommes différents parce que nous avons laissé le Seigneur nous aimer. Nous sommes aimés de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Dieu fait la différence dans ma vie si je me laisse aimer par lui. Le Seigneur dira aux Hébreux, il leur dira, vous allez voir quelle différence l'Éternel fait entre les Égyptiens et vous.
Et Dieu a fait des différences entre les Égyptiens et les Hébreux. Non pas qu'ils l'aiment plus ou qu'ils l'aiment moins. D'ailleurs, il y aura des Égyptiens qui vont suivre les Hébreux et vont s'ajouter à eux des dizaines de milliers sûrement, et ils quitteront eux aussi l'Égypte pour le pays promis. Mais le Seigneur avait dit, je vais faire une différence, il va y avoir les 10 plaies qui vont frapper l'Égypte, ça va être terrible, ces calamités de toutes sortes de plaies, toutes sortes de contagions, mais Dieu va préserver ce peuple. Ce peuple sera à part dans le pays de Goshen, que par exemple quand il y aura la plaie de ténèbres, il y aura des lumières dans tout le pays de Goshen. Dans le même pays d'Égypte, mais au nord, il y aura un endroit où Dieu fera la différence. Dieu marquera la différence. Il avait promis, il le dit, Exode 15, 26, « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Question, les Hébreux sont-ils meilleurs que les Égyptiens? Non, la réponse est évidente. Mais les Hébreux se mettent à l'abri de la colère du Très-Haut. Les Égyptiens, qui sont-ils? Un peuple de forts, un peuple qui sont les maîtres. Ils ont des esclaves, on va en parler. Une nation où le degré de culture est très poussé. Et elle était très connue, la science des Égyptiens. Puis aussi, hélas, c'est un peuple de sortilèges, le culte des morts, la puissance de toute cette magie qu'il y avait en Égypte. À l'opposé, dans ce même pays, parce qu'ils avaient été invités par le pharaon de l'époque qui connaissait Joseph, il y a un peuple de petits, même s'ils se sont multipliés, ce sont les esclaves des Égyptiens qui les aident à construire toutes leurs maisons, à fabriquer les briques. C'est aussi le peuple qui est destiné à obéir aux 10 commandements qu'il a reçus, qu'il va recevoir, mais déjà qu'il a reçu dans son cœur les lois de ce Dieu qui les veut à part. L'Égypte, c'est un pays qui va être sous le jugement divin, mais les Égyptiens sont à Goshen, je vous l'ai dit, un pays à part, un pays gardé dont Dieu est le bouclier, mais c'est aussi un pays, un peuple en marche vers cette fameuse expression, le pays promis ou la terre promise. Vous voyez la différence entre l'Égypte d'un côté et la terre promise. Ils sont différents. Ils sont en marche vers la terre promise. Nous, bien-aimés, nous sommes aussi en marche vers le pays promis. Nous sommes en marche. Nous habitons Goshen. Nous sommes sur un territoire très particulier qu'on appelle l'Église. Le séjour des morts ne peut prévaloir contre l'Église. Et nous sommes en marche vers le ciel. Dans leur rapport aux 10 commandements, les Hébreux sont le peuple du livre et aussi, notez bien, le peuple de l'obéissance. C'est pour ça qu'il est dit, tu seras saint, tu seras pas le peuple de l'obéissance. L'obéissance, notre obéissance à la parole de Dieu fait la différence. Voilà ce 3e point. Un 4e point, c'est que nous sommes des citoyens d'un royaume très particulier. Et c'est ce royaume qui fait la différence. Nous avons un autre passeport. Sur mon passeport, je suis français, mais j'ai un autre passeport avec le sceau du sang de Jésus. Et je suis citoyen des cieux. Alors je vous cite la parole, Colossiens 1, 13, « Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et tout de suite, pour ne pas oublier, je cite encore, et nous faisons la lecture dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, « Il a même fait de nous un royaume, il a fait de nous son royaume. » Nous sommes donc des gens, de par l'entrée dans le royaume de Dieu, des gens complètement différents. Nous sommes au service du roi. Le psaume 45, le psalmiste dit bien « Mon œuvre est pour le roi ». Nous sommes des gens qui travaillons pour la maison du roi, nous faisons partie du royaume de Dieu et les gens voient la différence. C'est un royaume de lumière, c'est un royaume de paix, c'est un royaume d'amour. Ça fait la différence. Ésaïe 58, quand il parle de l'enfant de Dieu qui cherche la présence de Dieu, nous dit bien que nous sommes à part parce qu'il y a en nous une marque particulière, c'est la marque du royaume. Je vous cite, Ésaïe 58, verset 8, « Ta lumière poindra comme l'aurore, ou bien ta lumière se lèvera sur l'obscurité,
tes ténèbres seront comme le midi. La marque particulière, la différence, c'est que nous appartenons au royaume de lumière. Jésus étant la lumière. Quand il y a la description du ciel dans l'Apocalypse, il est dit qu'on n'aura besoin ni de soleil, ni de lune, ni quoi que ce soit pour éclairer, car le Seigneur lui-même sera notre lumière. Il est notre lumière, ça se voit sur notre visage, ça se voit, c'est la marque de l'enfant de Dieu, parce que nous appartenons au royaume de lumière. Et puis je veux terminer, nous sommes différents parce que Dieu nous fait différents. Nous sommes des gens, le chrétien, l'enfant de Dieu, un peuple à part, des gens que Dieu a rendus intelligents. Et oui, je vous fais rire peut-être, tu es intelligent mon frère, ma soeur. Il n'y a pas dans la maison de Dieu quelqu'un qui est bête comme ses pieds, c'est impossible, ça n'existe pas, parce que Dieu nous rend intelligents. Il nous a rendus intelligents, il nous a donné son intelligence, mais aussi, comme le dit la parole de Dieu, il y a des promesses, écoutez bien, et cette promesse est accomplie. Deutéronome 28, 13, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Ça c'est vrai. Dieu nous a rendus intelligents et même supérieurs. Il dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment je peux être transformé dans mon quotidien, de jour en jour, si ce n'est par le travail du Saint-Esprit dans ma vie? Dans l'Église, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dans ta vie, dans ma vie, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il nous rend intelligents. Il nous donne de comprendre des choses incroyables, même sur le plan matériel, même sur le plan professionnel. On peut demander à Dieu son secours. Il nous répondra, il nous donnera l'idée, il nous donnera la solution. Oui, le Saint-Esprit apporte des solutions et nous peut résoudre et veut résoudre les problèmes que nous rencontrons dans le quotidien. Mais également, bien sûr, le Saint-Esprit exerce son activité, elle est intense pour révéler des choses cachées, pour donner des visions, pour donner des songes, pour donner des pensées, la pensée divine. Et tout cela, je le vois, Phila. Savez-vous que nous sommes entrés dans des temps, depuis quelques années maintenant, nous sommes entrés dans des temps extrêmement prophétiques où beaucoup de choses sont faites par le Saint-Esprit, révélant, donnant, ouvrant, déchirant un voile, ouvrant une nouvelle perspective. Nous sommes avertis. Dieu nous avait avertis de ces temps de crise que nous traversons de plusieurs manières. Je pense à un message, c'était il va y avoir un vent mauvais. Il faudra résister, il faudra vous enraciner et résister. Et j'espère que vous vous enracinez. Au fait, cette étude biblique que nous faisons sur Jonas, vous en avez 3 volets déjà. Bientôt, je vais vous en envoyer 3 autres encore. Alors j'espère que vous étudiez, que vous sondez et que vous méditez les Écritures. C'est tellement important pour s'enraciner. En tout cas, tel père, tel fils. Si nous sommes à son image, alors nous sommes à sa ressemblance, et donc, si Dieu est intelligent, tu es aussi intelligent. Il te donne son intelligence. Il l'avait dit aussi dans le Deutéronome, au chapitre 26, versets 18 et 19, « Je te donnerai la supériorité sur tous tes adversaires. » Ah, que c'est bon! Dieu fait de nous des gens supérieurs. Ne vis pas comme un mendiant, ne te traîne pas comme un mendiant. Tu es fils du roi, nous l'avons dit, et Dieu te donne son intelligence. Waouh! Tu peux tout résoudre. Bien sûr, il faut chercher sa pensée, il faut chercher sa face, mais dans le Seigneur, nous avons toutes les clés de nos problèmes. C'est formidable. Et je veux terminer en pensant à Daniel et à ses compagnons. Daniel se trouvait déporté, oui. Bien sûr que les Babyloniens sont venus et ont dominé Israël. Je dis bien sûr parce que c'était la conclusion, c'était inévitable. Dieu voulait frapper un grand coup. Il y avait eu trop de désobéissance au sein du peuple de Dieu. Alors le Seigneur va se servir des Babyloniens pour emmener son peuple en captivité. Mais même en captivité, Daniel aura une intelligence supérieure à tous les Babyloniens. Des royaumes vont se succéder, 5 royaumes vont se succéder. Daniel sera toujours là.
toujours là. C'est toi et c'est moi. Toujours là pour expliquer les songes, toujours là pour apporter les solutions divines, toujours là pour apporter les réponses de Dieu, toujours là pour encourager, toujours là fidèle au poste. Regardons dans la parole, Daniel chapitre 1, verset 20, et Daniel chapitre 1 toujours, mais verset 27. Alléluia. Et là, qu'est-ce que je lis? Daniel chapitre 1, verset 20, nous lisons ensemble, les versets apparaissent sur l'écran. Écoutez ce qu'il est dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, Daniel et ses compagnons, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Ça, c'est l'époque du roi Cyrus, mais ça va se poursuivre, je vous l'ai dit, avec les 4 autres rois empereurs qui vont se succéder à Babylone. Et au verset 17, Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia! Bien-aimé, en temps de crise, l'Église émerge. En temps de ténèbres, la lumière que tu es et que je suis se voit davantage. En temps de difficulté, le chrétien est là pour apporter des réponses. En temps de haine et de violence, le chrétien est là avec tout son amour et toute sa paix. Nous sommes des gens qui avons ce ministère, le ministère de réconciliation. Paul disait « Allez réconcilier ». La paix qui est dans mon cœur me pousse à amener la paix autour de moi, à amener les gens à se réconcilier avec leur Dieu, mais aussi à se réconcilier les uns les autres. Que c'est formidable! Quand tu as ton téléphone, encourage, parle de la part du Seigneur, c'est ton ministère. Et maintenant, je veux résumer ce que nous avons dit. 1. La conversion fait de nous des gens différents. 2. Le fait que Dieu nous aime dans le quotidien. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Partout où je vais, le ciel est ouvert au-dessus de ma tête. Et les gens savent que je suis vraiment béni. Je suis extrêmement béni. 3. Je vis dans le royaume de Dieu et ça fait la différence avec ce royaume qui s'agite, qui chancelle, qui ne sait plus vers qui ou vers où se tourner. Et 4, Dieu me donne son esprit par lequel je suis intelligent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous réconforte les uns et les autres. Réjouissons-nous. Nous n'allons pas nous alarmer, nous n'allons pas gémir, nous n'allons pas nous inquiéter, notre rocher ne tremble pas, nous sommes établis sur le rocher des âges. Merci Seigneur de faire toute la différence dans ma vie. Amen. Maintenant, bien-aimés, j'aimerais faire une prière spéciale. Nous allons la faire nôtre, puisqu'elle est déjà consignée dans la parole de Dieu. Ah, ça c'est dans sa sagesse, Salomon, qui a dédicacé la maison qu'il a bâtie pour l'Éternel, pour en faire une maison de prière. Ce chapitre est extraordinaire. 1 Roi, chapitre 8. On prie pour plusieurs raisons dans la maison de Dieu, et une des raisons, la suivante, nous concerne aujourd'hui dans ce que nous traversons. Voici 1 Roi, chapitre 8, verset 37, jusqu'au verset 40. Je vous lis la parole, on en a besoin, elle est d'actualité. Écoutez bien sa prière. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères.
Seigneur, nous voulons faire nôtre cette prière. Nous ne sommes rien du tout, Seigneur. Nous sommes à la merci d'un fléau, d'une contagion, de la peste et de ses ravages. Mais Seigneur, prends pitié de nous. Nous sommes ton peuple. Trop souvent, nous avons été orgueilleux. Trop souvent, nous avons fait les fiers ou les malins. Trop souvent, nous avons oublié que tu nous demandes de rester petits et d'être humbles. Fais-nous grâce, pardonne, secours-nous, relève-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pardonne aussi à notre pays. Relève-le. Seigneur, que ces temps de coronavirus puissent être des temps de leçons où, par les événements tragiques, tu as labouré nos cœurs. Tu as permis que nous soyons comme une terre tendre dans laquelle ta semence va maintenant pouvoir germer. Que nous sortions de cette grande difficulté plus jamais les mêmes, complètement différents. Encourage celui qui a peur, relève celui qui est abattu, guéris celui qui est malade. Merci Seigneur maintenant d'agir dans chacune de nos vies. Nous te sommes soumis, nous venons sous ta dépendance, notre Dieu. Amen. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom
comme un doux parfum. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, il est roi, des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Come on. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, yeah. Come on. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tous et nous fléchis. En son nom, tous genoux fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Tout homme est sauvé. Yeah. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Come on. Aucun nom n'est comme le ciel. Il n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yeah. Roi des rois. Roi Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Comment le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Nous invoquons le nom de Jésus. Comment crie le nom de Jésus? Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Yeah. Comment on mentionne son nom? Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Comment on crie son nom? Jésus. Jésus. Oh, comme j'aime le nom de Jésus. Jésus. Yeah. Oh, Jésus. Encore une fois, Jésus. Jésus. Yeah. Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Yeah, yeah. Jésus. Comment crie-le chez toi? Jésus. Yeah. Jésus. Oh, Jésus. Comment célèbre le nom de Jésus? Jésus. Yeah. Célèbre son nom. Jésus. Célèbre son nom. Jésus. Yeah. Oh, Jésus. Comment on mentionne son nom? Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Yeah. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel.